Donc, cette femme est sur le point de réaliser ce fou stratagème de catfishing en prétendant être un célèbre acteur de soap opéra. Maintenant, elle s'appelle Lydia et elle a environ 21 ans. Elle vit à Melbourne, en Australie, et apparemment, elle vit avec ses parents et n'a pas grand-chose à faire. Alors un jour, je suppose qu'elle s'ennuie et décide, je vais faire du catfishing avec certaines personnes. Ça pourrait être amusant. Alors, elle crée un nouveau profil Facebook. Bien sûr, elle n'utilise pas son propre nom. Au lieu de cela, elle utilise le nom de ce célèbre acteur de soap opéra australien. Ce gars, Lincoln Lewis. Et elle fait en sorte que cette page ait l'air vraiment authentique. Et elle commence à prétendre être fausse. Louis-Philippe Lefebvre. Alors, à un moment donné, Lydia, en tant que faux Lincoln, envoie une demande d'amis à cette femme au hasard. Maintenant, nous ne connaissons pas son vrai nom, mais nous allons l'appeler Betty. Et Betty, c'est une femme gentille, c'est une hôtesse de l'air. Et par une coïncidence incroyable, elle connaissait en fait le vrai Lincoln Lewis. En fait, ils ont grandi dans le même quartier quand ils étaient enfants ou quelque chose comme ça. Maintenant, ils ne se parlent plus vraiment, maintenant qu'il est célèbre, mais ils se connaissaient avant. Donc, bien sûr, Betty accepte la demande de ce célèbre gars qu'elle connaissait enfant, et elle commence à s'envoyer des messages, des photos, et Betty n'a aucune idée que la personne à qui elle parle n'est autre que Lydia, qui la catfish. Et au fil du temps, leurs conversations deviennent de plus en plus flirty, et ils s'envoient des photos osées d'eux-mêmes. Maintenant, je ne sais pas comment Lydia a truqué des photos nues de Lincoln Lewis avec Photoshop. Je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, elle y est parvenue. Et bientôt, Betty est dans une relation amoureuse à part entière avec le faux Lincoln Lewis. Et donc, naturellement, à un moment donné, Betty peut rencontrer Lincoln, genre, quand est-ce qu'on peut se rencontrer en vrai? Alors, ils font des plans pour se rencontrer, mais chaque fois qu'ils sont sur le point de se rencontrer, le faux Lincoln annule à la dernière minute. Et ça continue de se produire encore et encore et encore. Et après que ça se soit produit plusieurs fois, Betty commence à devenir suspicieuse. Genre, est-ce que mon petit ami, vraiment Lincoln Lewis? Maintenant, rappelez-vous, Betty et Lincoln ont grandi dans le même quartier quand ils étaient enfants. Et en fait, ils se connaissaient. Et en fait, ils ont toujours un ami commun. Alors, Betty contacte leur ami commun. Et elle obtient le numéro de téléphone du vrai Lincoln Lewis. Et elle l'appelle. Et le vrai Lincoln Lewis répond et Betty dit « est-ce qu'on sort ensemble depuis quelques mois ?» Et le vrai Lincoln dit « non ». Et donc, Betty lui explique ce qui se passe. Que quelqu'un lui a demandé en ami sur Facebook en prétendant être lui. Et qu'ils sont maintenant dans une relation. Et le vrai Lincoln dit « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et il est tellement en colère qu'il va et en parle sur Twitter. Il m'est venu à l'attention que des gens bizarres ont créé des profils Facebook en se faisant passer pour moi et en causant beaucoup de drames. Je viens de supprimer Facebook. J'espère que ça s'arrête. Et Betty est aussi en colère, alors elle va signaler le faux Lincoln, alias Lydia, à la police. Mais malheureusement, la police, ils ne font pas vraiment grand-chose. Ils disent « tu t'es fait avoir, que veux-tu qu'on fasse ?» Pendant ce temps, Lydia sait que Betty ne la croit plus. Mais elle n'est pas prête à abandonner. Elle semble prendre plaisir à faire du catfishing et elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Alors, elle contacte Betty et lui raconte un autre gros mensonge. Elle dit « D'accord, je ne suis pas vraiment Lincoln Lewis. En fait, je m'appelle Kel. » Donc, maintenant, Lydia fait semblant d'être le faux Michael. Et le faux Michael commence à raconter des conneries à Betty. Et il lui dit qu'il a créé le faux profil de Lincoln Lewis juste pour rigoler. En gros, il s'amusait juste. Et le pire dans tout ça, c'est que Betty le croit et elle est toujours en colère contre lui. Mais elle continue à lui parler. Tu sais, elle doit vraiment se sentir seule parce qu'assez vite, elle recommence à parler tout le temps, comme tous les jours. Et finalement, Betty tombe amoureuse du faux Michael. Et ils finissent par vivre une relation amoureuse à part entière. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment bizarre, comme si ce n'était pas déjà étrange. Pour une raison quelconque maintenant, non seulement Lydia fait semblant d'être le faux Michael, c'est-à-dire petite amie de Betty, mais elle va aussi prétendre être d'autres personnes anonymes. Et quand elle fait semblant d'être d'autres personnes anonymes, elle envoie des messages privés menaçants à Betty et des textos menaçants. Comme beaucoup de messages, fois jusqu'à 80 par jour. Genre, je vais te faire disparaître ou ne sais pas quoi. Genre, qu'est-ce qu'elle fout? Et une fois, Lydia, faisant semblant d'être le faux Michael, va jusqu'à simuler un enlèvement. Le faux Michael envoie des textos à Betty. Un numéro inconnu menace Betty. Et ensuite,
un numéro inconnu lui envoie des messages, la menaçant, exigeant les coordonnées de Michael. Et puis, bam, Betty reçoit un autre texto d'un soi-disant agent fédéral. Et cette fausse agent fédéral lui envoie une photo du faux Michael, ligoté et bâillonné, comme s'il avait été enlevé. Je ne sais pas comment Lydia a réussi à tout falsifier, mais c'est fou. Donc, de toute façon, Betty panique parce qu'elle pense que son petit ami a été enlevé. Et c'est toute une scène chaotique. Maintenant, laissez-moi mettre cette histoire sur pause ici parce que ça va devenir pire. Maintenant, parlons de cette femme, Jess. Maintenant, tout comme Betty, Jess est aussi australienne. Elle est aussi hôtesse de l'air. Et quelques années plus tôt, Jess était en vol en train de travailler. Et par pure coïncidence, le vrai Lincoln Lewis était aussi sur ce vol. Et donc Jess est une grande fan. Et elle l'arrête, lui fait un câlin et lui demande une photo. Et ils prennent cette photo juste ici. Un peu plus tard, Jess va et ajoute Lincoln Lewis en ami sur Facebook. Voici le truc en fait, le compte qu'elle ajoute en ami. Pas vraiment son compte. C'est en fait le faux compte que Lydia avait créé pour piéger Betty. Donc c'est Lydia, qui est maintenant amie sur Facebook avec Jess. Donc Jess pense maintenant qu'elle est amie sur Facebook avec le vrai Lincoln Lewis. Et bien sûr, Lydia profite pleinement de la situation et recommence son plan de catfishing. Et donc maintenant, Jess et le faux Lincoln commencent à discuter. Et ça passe plutôt bien. Et ils discutent tous les jours, et bientôt ils s'envoient des textos tout le temps, et parfois ils parlent au téléphone. Je ne suis pas sûr de comment ça fonctionne. Exactement. Genre, Lydia faisait une fausse voix. Je ne sais pas, mais apparemment, ils parlent beaucoup au téléphone, et finalement, ils entament une relation amoureuse. Distance, ce qui est fou. Et on dirait que Lydia est vraiment douée pour ce truc de catfishing, comme si elle n'allait jamais se faire attraper. Jusqu'à ce qu'un jour, Jess reçoive un message d'un collègue qui travaille dans la compagnie aérienne, et le collègue dit « Hé, je viens de voir Lincoln Lewis sur mon vol. » Et Jess dit « Eh bien, ça ne peut pas être vrai. Je viens juste de lui parler. » Et donc, Jess va et contacte le faux Lincoln, et elle le confronte en disant « Comment peux-tu être à deux endroits en même temps ?» Et le faux Lincoln, alias Lydia, vante, je ne sais pas, une excuse bidon. Mais tu vois, Jess est plus maligne que ça. Elle n'est pas prête à se faire avoir, et donc elle décide qu'elle en a. Fini. Et elle essaie de mettre fin à sa relation avec le faux Lincoln, mais le faux Lincoln dit non. N'est pas question qu'elle s'en tire comme ça. Alors, il commence à lui envoyer des messages menaçants et à l'appeler tout le temps, à la harceler et apparemment à contacter sa famille. Et donc Jess en a ras-le-bol. Elle se dit « Merde alors, je vais faire tomber qui ça ?» Et elle commence à enregistrer leur conversation téléphonique et elle apporte toutes ces informations à la police. Donc maintenant, enfin, police s'implique et ils mettent en place une petite opération sous couverture. Là où Jess demande au faux Lincoln de lui envoyer de l'argent, juste quelques centaines de dollars parce que son téléphone est cassé et qu'elle a besoin de le faire réparer. Donc, le faux Lincoln, alias Lydia, tombe dans le panneau. Elle se dit « D'accord » et lui, elle se rend à la banque pour transférer quelques centaines de dollars à Jess et boum, ils ont enfin Lydia devant la caméra. La femme qui avait prétendu être Lincoln Lewis tout ce temps. Et finalement, bam, la police l'arrête. Et je n'ai pas de photo d'identité, mais voici une image d'elle dans la vraie vie. Et à la fin, Betty et Jess découvrent enfin que c'est une femme qui les a catfichés tout ce temps, pas un homme. Et elles sont choquées. Genre, elles n'avaient qu'une idée. Je n'ai aucune idée de comment Lydia a réussi à faire ça. Mais, voici la partie triste. Betty, apparemment, elle ne peut pas supporter l'humiliation de tout ça. Et finalement, elle se donne la mort. À cause de tout ce stratagème de catfishing, ce qui est malheureux. Vraiment triste. Et, finalement, Lydia est jugée et elle est reconnue coupable de harcèlement. Et elle est condamnée à 2 ans et 8 mois. Et ensuite, elle prend encore 4 ans en plus de ça pour une raison quelconque. Bien. Bizarre.